Salut à tous, Salut. bienvenue dans le Tennis Football Show. Dans cette première partie, les pronostics pour l'US Open qui démarre aujourd'hui, Flushing Meadows, New York, le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année. Bon alors, tes favoris, vas-y. mes favoris, je vais pas être très original. Je dirais bien évidemment Nadal et Djokovic, deux joueurs qui se détachent de par leurs derniers résultats. Nadal gagne Toronto et Djokovic gagne Cincinnati. Donc ce sont deux joueurs qui pour moi font clairement partie des deux grands prétendants au titre. Ils devraient en plus se rencontrer qu'en finale. Donc ça pourrait chaque partie du tableau, donc voilà. C'est nickel. Ouais. Donc ça pourrait être une finale idéale. Donc ça c'est vraiment les favoris. Après j'aimerais donner un outsider un petit peu qui change un peu de l'ordinaire, tu vois, une surprise quoi, tu vois, bon. On a pas mal de jeunes qui explosent là ces derniers temps, donc il y en a un que j'apprécie beaucoup, c'est Shapovalov. Donc pourquoi pas une victoire de Shapovalov, pourquoi pas. Ouais. Après, je sais que ça va être compliqué, il a Anderson en 8ème, Nadal en quart, il a un très gros tableau. Il est encore un peu jeune, manque d'expérience qui peut faire tomber, qui peut faire passer la balance de l'autre côté. Ouais. Après, pourquoi pas, comme tu dis, il a la jeunesse, la fougue. C'est ça. Après, c'est sûr que ce manque d'expérience, tu as raison, il risque de lui être préjudiciable, surtout dans les grands matchs, dans les moments vraiment tendus. Mais pourquoi pas. En tout cas, il a le jeu pour. Ça serait une belle surprise. Voilà. Alors, du coup, au niveau des favoris, j'aurais du mal à en donner d'autres que toi. Et ouais, c'est vrai qu'ils font une saison extra, ils sont au top, les deux. Ils sont en pleine progression en plus parce que Djokovic a commencé la saison difficilement et là il termine au top. Tout à fait. Nadal a été plutôt régulier, donc non, mais franchement, c'est vrai que les deux, on a du mal à pas les voir en finale. C'est ça. Alors après, moi, un petit outsider, je te citerai Anderson parce qu'il fait quand même une super saison. Il sort d'une finale à Wimbledon. L'année dernière, il a fait une finale à l'US Open. Donc c'est vrai qu'il est très régulier en Grand Chelem ces derniers temps. Et il est à l'aise, donc c'est sur cette surface. Ouais. Donc voilà, après à voir s'il arrive à confirmer, mais c'est vrai qu'en ce moment il est en forme aussi, donc pourquoi pas lui. Ouais. Donc d'après ce que tu me dis, tu ne vois pas Federer gagner le tournoi. Tu ne l'as pas cité comme favori ou comme outsider, alors que c'est quand même Federer. Non, j'aurais du mal à te mettre le favori, puisque d'après ce qu'on a dit sur les dernières vidéos, pour moi, au niveau physique, il ne peut pas tenir sur un tournoi du Grand Chelem. Des matchs en 5-7, au départ il va peut-être avoir un tableau facile, il va peut-être gagner ses matchs en 3-7. Mais arrivé en 8ème, en quart, il va commencer à affronter des gros et tenir 4, 5, 7 à chaque fois, je ne le vois pas tenir. Pour moi, ce qui risque de poser problème à Federer, c'est effectivement, évidemment, son âge et le fait que les matchs en 5-7 pèsent vraiment sur son physique, mais c'est plutôt son tableau, parce qu'il a un tableau très compliqué. Donc forcément, il y aura des matchs, il ne gagnera pas tout en 3-7. Là, déjà, j'ai du mal à le voir. Il devrait jouer Kyrgios au 3e tour, donc on sait très bien que Kyrgios, en plus, il attend que ça, de jouer contre Federer à l'US Open. C'est ça qui l'intéresse, voilà. C'est faire des coups. Et puis surtout, si jamais il passait ça, il a Djokovic en quart. Donc ça va vraiment être difficile pour lui. Battre Djokovic au meilleur des 5-7. Honnêtement, je ne pense pas. Voilà, c'est ça. Bon, après, il y a quelque chose pour lui, c'est qu'on s'est complètement planté sur nos derniers pronostics. Oui. Donc, si on se plante encore, Federer va gagner le tournoi. La bonne nouvelle pour lui, c'est que peut-être qu'on s'est encore planté et qu'il va vous gagner l'US Open. Exactement. On verra ça. Alors, si on est toujours aussi mauvais, c'est ça. Voilà. Alors, du coup, les Français, maintenant on va sur les Français. Les Français. Est-ce que tu vois les Français pouvoir faire quelque chose? Faire quelque chose, ils seront là et ils vont se balader dans les rues de New York. Mais non, ils seront sur le lieu, mais peut-être pas au top. Alors, on va parler de nos mousquetaires. Bon, il manque Tsonga qui est toujours blessé, ok. Si tout va bien, Pouille va au 3e tour et il joue Carreño Busta. Il perd. Il va au 3e tour. Il perd toujours contre des moins bien placés. Gasquet, si tout va bien, 3e tour contre Djokovic. Je te parle même pas du match. Mon fils, si tout va bien, 2e tour contre Nishikori. Ça peut passer. Alors, mais il faut qu'il soit en forme. Alors, je vais te dire, mon fils, c'est peut-être celui qui peut aller jouer parce que c'est mon fils. Il est imprévisible. Il est totalement imprévisible. Après, les autres, donc on a parlé bon, Simon, il a gagné d'ailleurs cet après-midi contre un petit jeune. Voilà. Et là, il va jouer Raonic dans le 2e tour, donc ça va être compliqué. Voilà. Mais du coup, on peut parler des deux petits jeunes qui sont en pleine forme. Exactement. Donc d'abord Hugo Humbert. Alors Hugo Humbert qui s'est qualifié pour la première fois dans un grand tableau du Grand Chelem. Il est qualifié, tout à fait. Voilà. Donc là, il joue en ce moment, il mène 2-7-0 contre Altamirano, un autre qualifié américain. C'est sa première fois qu'il se qualifie pour un 2e tour. Ça serait énorme. Donc là, il se rapprocherait vraiment du top 100. Il confirme vraiment sa saison. Tout à fait. Vraiment, tout à fait. Et tu vois, c'est un joueur
que peu de gens connaissent et que, je t'avoue, j'ai regardé tout à l'heure, donc ces 2 premiers sets, et il a vraiment un style de jeu intéressant. C'est un gaucher, il va beaucoup vers l'avant, il est très très complet, coup droit revers, il C'est beau à voir, vraiment tout faire. Voilà, il sait tout faire. Le seul, pour l'instant, le petit défaut que je vois quand je le regarde jouer, c'est son physique. Il est un peu frêle physiquement. Il faut encore qu'il s'étoffe, qu'il prenne de la puissance. Oui, bah après, c'est normal à son âge. C'est comme un mec comme Zverev. Exact. Il était très très sec au départ. Là maintenant, il s'est quand même bien étoffé. Et donc après, on passe au deuxième, c'est Corentin Moutet. Corentin Moutet, qui a 19 ans, il est encore plus jeune. Il est encore plus jeune. Il est encore mieux classé que Humbert. Et lui, il a eu une wildcard, hein, c'est ça, il a été invité. Et lui, il a une wildcard. Alors tu vois, moi, d'après ce que j'ai vu, je crois plus en Humbert qu'en Moutet. D'accord. Parce que j'ai l'impression que Humbert, il a plus la tête sur les épaules. Il est moins foufou que ne peut l'être Moutet, tu vois. Maintenant, on va voir, et Moutet est très très bon pour son âge, puisque 19 ans, il est quasiment dans le top 100, il est 112e, je crois, donc c'est très bien. Donc on va voir les Français. Ouais, ça serait bien qu'ils continuent sur leur lancée et qu'ils deviennent vraiment des vrais espoirs du tennis français. En manque terriblement. Pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, si ces deux-là pouvaient faire une bonne fin de saison et confirmer, ça serait bien. C'est ça. Et pour terminer, un petit mot sur les femmes quand même, avec la grosse surprise de la journée, la défaite de Simona Halep pour le numéro 1 mondial quand même. Voilà. Incroyable. Donc, alors, j'ai envie de te dire, chez les femmes, c'est tellement cool. Voilà. Moi, j'ai même pas envie de te donner une favorite parce que je vais te dire, là, j'aurais envie de te dire Sloane Stephens, elle a gagné l'année dernière aux États-Unis, machin, mais elle est capable de perdre. Ah, mais tout à fait. C'est vraiment. J'ai envie de te dire peut-être Serena Williams, mais c'est impossible qu'on non. Franchement, donc on va voir. On va voir pour les femmes ce qui se passe. Mais a priori, et à la limite, allez, on fait un pari. Ça sera une joueuse qui a jamais gagné un grand chelem qui va gagner. Pourquoi pas? Franchement, j'y crois aussi. Voilà, c'est largement possible. Allez, parfait. On passe au football dans la deuxième partie. Restez avec nous. À tout de suite.